Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 13 au 19 janvier. Alors déjà, avant toute chose, bon anniversaire les Capricornes, bien sûr aux natifs de la semaine, mais à tous les Capricornes, bien évidemment, je vous souhaite un très bon anniversaire. Voilà. Alors, on va démarrer ce taroscope par un premier message des portes de l'intuition. Et on parle justement de la parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc, effectivement, parlez de vous en termes positifs, en termes vrais, justes, équilibrés, bienveillants, afin que les autres fassent la même chose. Voilà, donc ça c'est le conseil de la semaine, des portes de l'intuition. Alors, on va continuer avec le tarot mystique, ici pour un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va prendre la coupe. Eh bien, parfait, le chariot et le soleil, s'il vous plaît. Donc, deux très belles cartes du tarot. Le chariot, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis et cet objectif est atteint. Alors, en particulier dans le domaine affectif, amoureux, on peut ici avoir des couples qui ont des sentiments vrais, réciproques, authentiques, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, des enfants s'il y en a ou des enfants à venir. Mais aussi, on peut parler de réussite dans les affaires, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, et avec des associations et des partenariats très heureux. Donc là, vraiment, c'est en route vers le bonheur. Alors, Capricorne. Et 7. Bon, au début de la semaine, il y a un recentrage sur vous-même, sur votre intériorité, vos pensées, vos rêves, votre inconscient, votre imaginaire, vos émotions. Il y a effectivement là comme une période d'introspection. En tout cas, c'est souvent d'ailleurs le cas justement en cas d'anniversaire, c'est qu'on on repense à soi, au chemin peut-être qu'on a parcouru, à ce qu'on souhaite atteindre. Et il y a un moment de recherche intérieure. Ah ben oui, mais parce qu'il y a de la passion aussi. Il y a de la passion ici avec le diable, on va voir comment il est entouré, ce diable. Mais là, on peut dire qu'effectivement, vous pensez très profondément à quelqu'un, quelque chose, une situation, un travail qui vous passionne. Hein. Le diable, c'est la passion. Alors, une décision ici à prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous ferez ce que vous voulez faire, que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose, c'est que la carte vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Alors, ça concerne tous les domaines de vie, là. Hein. C'est pas parce que c'est les amoureux que c'est forcément amoureux. Ça peut l'être, mais ça peut concerner tout autre domaine de vie.
Eh bien, ici, on a des projets qui nous passionnent avec l'impératrice. Alors, on va parler de projets pour certains. Ce sera des projets de bébés, pour d'autres, ce sera tout autre type de projet, d'idées sur lesquelles vous travaillez, vous faites des recherches, vous planifiez, vous organisez, vous visualisez, vous occupez éventuellement de, je ne sais pas, peut-être du financement aussi. Enfin, vous êtes la tête pensante, la conception d'un projet qui vous passionne énormément, hein. Voici les nouveautés avec le magicien, le battleur. Donc là, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, c'est possible aussi, ou bien un nouveau travail. Tout ça sous le sceau de la passion, des choses qui vous font vibrer. Vous avez tous les outils en main pour accueillir cette ou ces nouveautés et les faire grandir, les faire prospérer. Voici, donc ici on a l'impératrice, l'empereur. Donc ça va aller vite, les projets sur lesquels vous travaillez, vous passez tout de suite la main à l'empereur, qui est la lame suivante dans le tarot, qui se trouve là côte à côte. D'ailleurs, au passage, on nous parle de contrats, de signatures de contrats, des signatures de tout ordre, hein. Ça peut être contrat de mariage, ça peut être contrat achat-vente immobilier, ça peut être contrat de travail, ça peut faire vraiment... le projet prend forme et immédiatement se concrétise, voilà, dans la réalité. Et ici, eh bien, ce sont vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique, que vous dominez avec douceur pour atteindre votre objectif ou vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts quand il le faut. Et là, visiblement, les efforts vont pas... bon, vous allez faire des efforts, mais ça va pas vous peser parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous enthousiasme. Très joli jeu. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant les Capricornes. Alors déjà, on va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi qu'il vous faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, eh bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Hein. On l'a vu avec le jeu précédent, vous aviez déjà la force dans votre jeu. Donc, ce sont les forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. Et puis, alors, surtout avec le roi de bâton, vous savez exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Il y a une maîtrise des choses pour vous. Vous maîtrisez tout ce qu'il y a autour de vous actuellement. Vous êtes un leader charismatique. Déjà, vous vous maîtrisez vous-même, ce qui est beaucoup. Vous maîtrisez vos forces, justement, pour faire la touche. On parle de passion, de motivation, de désir plus fort, plus passionné. Donc vraiment en pleine forme. Alors justement, la force qui va vous aider, c'est la douceur. Avec tempérance et le 6 de denier. C'est la douceur dans les échanges. Vous allez avoir des échanges équilibrés. Vous allez donner et vous allez recevoir. Mais d'une même manière. Vous n'allez pas donner plus que ce que vous allez recevoir. Non, on est dans quelque chose d'égal.
avec le 6 de denier. Vous allez pouvoir être généreux si vous le pouvez et vous allez accepter l'aide des autres si vous en avez besoin. Enfin, en tout cas, on parle d'une prospérité matérielle et spirituelle, et avec tempérance, la douceur dans les échanges, les bons mots qui sont choisis, la communication qui est fluide, autant à l'écrit qu'à l'oral. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vous passer d'un cycle à un autre, voilà. Et donc, avec tempérance, vous allez le ressentir, encore une fois, en douceur. Alors, ici, quel est le défi? Ben, le défi, c'est que justement, vous passez un cycle, vous passez un cap. Ah, d'accord. Alors, la mort, la renaissance. Il y a un cycle qui s'arrête pour vous et un autre qui va démarrer. Vous êtes peut-être au milieu de ces deux cycles, donc il y a des choses qui vont s'arrêter, que vous allez arrêter vous-même, ou qui vont s'arrêter par elles-mêmes. Donc des choses, des relations, des situations que vous allez laisser au passé pour être plus léger, plus légère, pour accueillir cette nouveauté et ce deuxième cycle, cette transformation. N'empêche que il y a ici, avec le 2 d'épée, une décision très difficile pour vous à prendre. En fait, vous ne voyez pas vraiment la réponse. Il faut dire que vous avez sur les yeux un bandeau et qu'il serait bon que vous enleviez ce bandeau. Sachez quand même que la solution, la réponse, c'est pas la peine de la chercher à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. Donc il faut voilà, arrêter le déni, enlever le bandeau, voir les choses en face pour prendre cette décision. En tout cas, il faut choisir vite et on vous dit, peu importe la décision, le tout c'est qu'il faut s'engager. Voilà. Alors, le travail. Eh bien, on a une roue de fortune, changement heureux, bénéfique, avec un cavalier de denier. Changement qui va durer dans le temps, puisqu'avec le cavalier de denier, le cavalier nous parle d'une stabilité qui arrive, qui avance étape par étape. Donc, c'est pas la peine d'essayer de brûler les étapes, ça ne sert à rien, au contraire. La meilleure façon d'arriver à l'objectif, c'est de respecter ces étapes. Il y a une sécurité matérielle et donc ici, il y a une transformation positive de ce domaine de vie qui est le domaine professionnel. C'est une lame de rapidité, c'est une lame aussi de déplacement. Peut-être que vous vous déplacez aussi dans le cadre de votre travail. En tout cas, c'est du long terme. C'est un changement bénéfique sur du long terme. Ici, vous avez le pape. Alors là, on est sur le plan financier et matériel. Vous avez une protection astrale, occulte, le pape qui veille d'en haut sur vous et qui double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Bon, alors les Capricornes en particulier dans le domaine financier, matériel, vous allez pouvoir compter donc sur des personnes ou des situations qui sont là sur votre chemin pour vous aider à atteindre là aussi une stabilité. Avec le 4 de bâton, on parle de stabilité financière, on parle de fondation solide, donc vous êtes protégé dans ce sens-là. Et pour le relationnel, il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie ici. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouvel amour également. En tout cas, il y a de nouvelles situations qui entrent dans votre vie. On vous dit là aussi que vous avez tous les outils en main pour réussir ces nouvelles rencontres. Et puis quand même, on a un cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe parle d'une passion romanesque. Alors, nouvelle passion romanesque ici, tout à fait possible. En tout cas, il y a de nouvelles relations d'amour qui arrivent. Bon, eh bien, écoutez les Capricornes, bon anniversaire. C'est pas mal. Ici, avec l'esprit bohème, on vous demande de vous accepter pour vous aimer. Et on vous dit, assume pleinement ton être. Ah ben oui, vous pouvez. Et là, l'étoile bleue, ici, qui parle de rêve.
C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. Les Capricornes, je vous souhaite donc à nouveau bon anniversaire et je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.